La franchise Fast and Furious divertit le public depuis plus de 10 ans et a rapporté plus de 4 milliards de dollars dans le monde. Personnellement, j'adore ces films et je les regarde depuis des années. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi avec ces films. Voici donc 15 faits sur la franchise Fast and Furious. Paul Walker était à mi-chemin du tournage de Furious 7 lorsqu'il est mort. Des doublures, des cascades et des images de synthèse ont été utilisées pour permettre à Paul d'apparaître dans le film après sa mort. Deux de ses doubles sont ses frères, Caleb et Cody Walker, qui ont également assuré la voix off de Paul dans le film. 2. Eva Mendes a repris son rôle d'agent des douanes américaines Monica Pointer pour faire savoir à l'agent Hobbs que Letty, que l'on croyait morte dans Fast and Furious, est en fait un mensonge. Michelle Rodriguez, qui joue Letty, n'a appris que son personnage allait être ressuscité que lorsqu'elle a vu le dénouement inattendu de Fast 5 au cinéma. 3. L'accident de Jack Toretto. Le film débute en 1989 avec Jack Toretto, J.D. Pardo, le patriarche de la famille Toretto, sur une piste de course. Lorsqu'il s'arrête au Strand, il demande à Jacob Finkel, le jeune frère de Dom, de réparer quelque chose sous le capot de la voiture, ce qu'il fait. Dom, Vinnie Bennett, met en garde Jack contre une flaque d'huile sur la piste. Lorsque les voitures entrent en piste, le pilote Kenny Linder, Jim Parak, qui n'apprécie pas que Toretto accède à la prochaine saison, commence à devenir agressif sur la route. Jack réussit à attirer Linder dans une flaque d'huile, ce qui rend ce dernier encore plus furieux. Il heurte la voiture de Jack par derrière, ce qui fait perdre le contrôle à Toretto, la voiture fait des tonneaux, s'écrase à pleine vitesse contre la barrière et s'enflamme. Jack meurt sur le coup. Un flashback qui fait écho au premier film quand Dom, Vin Diesel, emmène Brian, Paul Walker, au garage pour lui montrer la voiture de son père, qu'il a peur de conduire. 4. Dominique est incarcéré pour l'agression de Kenny Linder. Le flashback suivant s'attarde sur les suites de l'accident. Après la course, le jeune Jacob tente de chasser Kenny Linder, qui est venu dire au revoir à la légende, Jack Toretto. Jacob commence à menacer Linder, mais Dominique arrive pour le calmer. Kenny insulte le père de Toretto, ce qui amène Dominique à frapper furieusement Linder avec une clé à molette, mettant ainsi fin à la carrière de course de ce dernier. Un événement qui est mentionné à plusieurs reprises dans les films précédents. Dominique est condamné à 2 ans de prison. Un autre flashback se déroule dans l'atelier de réparation de voitures en prison. Dominique rencontre Tego Leo et Rico Santos, les 2 personnages que nous avons vus pour la première fois dans le court-métrage Los Bandoleros et Fast and Furious 4. Il lui parle d'un vieux truc de mécanicien, une fissure dans la conduite de carburant. Dom se souvient que Jacob a été le dernier à se glisser sous le capot de la voiture de Jack et réalise que c'est son frère qui est responsable de la mort de son père. 5. Jacob Toretto, le frère désavoué. Après avoir été libéré de prison, Dominique retrouve son frère dans des courses de rue et lui pose des conditions. Si Jacob gagne, il peut rentrer chez lui, et s'il perd, il part pour toujours. Jacob accepte le défi de son grand frère, mais il perd contre lui, selon les conditions de la course, il part. Dans ce flashback, nous apercevons des versions jeunes de certains des personnages du premier opus, Mia, Sienna Agudon, Letty, Aziadine Hale, Vince, Carson Kern, et Jessie, Igby Rignet, qui sont interprétés par Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Matt Schulze et Chad Lindbergh dans la franchise. 6. La menace de Fast and Furious 9. 4 ans après les événements The Fate of the Furious et après la victoire de l'équipe de Dominique sur la cybercriminelle Cypher, Charlize Theron, Dominique Toretto, Vin Diesel, est maintenant à la retraite. Dom mène une vie paisible avec Letty, Michelle Rodriguez, et son fils Brian à la campagne. Ils reçoivent une visite de Roman Pierce, Tyrese Gibson, Tej Parker, Ludacris, et Ramsey, Nathalie Emmanuel. Le trio a capté un signal de détresse de Mr. Nobody, Kurt Russell, signalant un agent traître et une cargaison de valeur. Le message a été envoyé depuis un avion dans lequel se trouve Cypher. L'équipe décide de retrouver M. Person, peut-être un survivant du crash, mais Dominique refuse, car il a décidé de se retirer pour être avec son fils.
Roman rappelle que Cypher a tué Elena Nieve, Elsa Pataki, la vraie mère de Brian. Dans son garage, Dom regarde l'enregistrement de M-Person et reconnaît la croix de la famille Toretto sur le cou de l'agresseur. Il réalise que la personne qui a attaqué l'avion est son jeune frère Jacob, John Cena. L'équipe se rend sur les lieux du crash au nord-ouest de Monte Quinto. M-Person a disparu et l'équipe est attaquée par des militaires et par Jacob qui récupère l'objet de valeur en possession de Letty. C'est le projet AR. L'objet en question est l'un des composants du projet AR qui peut prendre le contrôle de tous les appareils électroniques de la planète. Il peut causer un maximum de dégâts s'il est chargé sur un satellite. Il agit comme un virus et donne à son propriétaire l'accès à n'importe quel système informatique et à n'importe quelle arme. Mais M-Person a réussi à mettre la main dessus et à le diviser en deux parties qui sont inutiles sans le troisième composant, la clé d'activation. Par la suite, l'équipe de Dominique se rend à la mer Caspienne aux coordonnées que M-Person leur a envoyées avec le signal de détresse. Il s'agit de son quartier général. L'équipe est rejointe par Mia, Jordana Brewster. Tej découvre que le message de M-Person contenait le nom crypté de Anne, que l'on croyait mort. L'équipe se sépare, Letty et Mia vont à Tokyo, Tej et Roman vont à Cologne, et Dominique rend visite à un vieil ami de la famille, Buddy. 8. Anne a travaillé pour M-Person. AR est le projet d'un couple de scientifiques et la clé d'activation n'est autre que l'ADN de leur fille, elle, Anna Sawé. Après les événements de Fast and Furious 6, M-Person a demandé à Anne, Sung-Kang, de le voler. Cependant, le couple de scientifiques a été assassiné par des hommes qui convoitaient également l'objet. Anne a recueilli la jeune fille. Lorsqu'il s'est avéré que l'un des agents de M-Person était un traître, et que Deckard Shaw, Jason Statham, est apparu, M-Person en a profité pour simuler la mort de Anne. 9. Jacob Toretto a travaillé pour M-Person. Lorsque Dominique a demandé à Jacob de partir, le jeune homme a été recueilli par Buddy, Michael Rooker, un ami de la famille Toretto. Les frères ne se sont pas parlé pendant des années en raison de leur haine mutuelle. Ce qui explique pourquoi Jacob est apparu comme un ennemi après si longtemps. Avec l'aide de Cypher, Jacob parvient à réunir les composants d'AR et la clé, elle. Il confie à Dominique que leur père lui a demandé d'endommager la conduite de carburant, mais il ignorait que la voiture allait exploser. Jacob lui révèle également que Jacques avait des problèmes d'argent et qu'il lui a fait promettre de ne rien dire à Mia et Dominique. Jacob avoue être l'agent traître de M-Person. Quand Cypher prend la main sur le projet AR, Jacob décide d'aider Dominique à l'arrêter. Finalement, Dominique donne à son frère les clés de sa Dodge Charger 500 de 1970 pour qu'il s'échappe. Une séquence qui fait écho au final du film original avec Brian et Dom. 10. Le caméo de Bian O'Connor. Après les nombreuses péripéties de Fast and Furious 9, toute la famille de Dominique Toretto se retrouve au 1327 pour un barbecue. Au moment de passer à table, Dominique explique qu'il manque encore une personne. Nous apercevons alors une Nissan Skyline qui se rend chez les Toretto. Si nous n'apercevons pas Paul Walker dans le film, son personnage est bien présent grâce à ce petit caméo hors champ. La famille du comédien étant d'accord pour une apparition virtuelle de l'acteur via la technologie utilisée sur Furious 7 avec l'aide de ses frères, il ne serait pas étonnant d'assister à un caméo en images dans les derniers films. 11. Jason Statham dans la scène post-crédit. Alors que Luke Hobbs, Dwayne Johnson, est absent du film, Deckard Shaw, Jason Statham, fait un retour inattendu dans Fast and Furious 9. Dans la scène post-crédit, on le voit s'entraîner sur un sac de frappe et discuter avec quelqu'un d'une clé USB qui contient des plans. Par la suite, Deckard reçoit une visite. Il ouvre la porte et est surpris de voir Anne. 12. Où est M-Person ? Une seule réponse n'est pas donnée dans Fast and Furious 9. Nous ignorons ce qui est arrivé à M-Person. Si son personnage semble être du côté de Dominique depuis son introduction dans Fast and Furious 7, il pourrait jouer un double jeu. En effet, il a organisé la disparition de Anne et approché Dominique au moment de son enterrement. De plus, M-Person est lié à chacun des événements des derniers films. 13. Avec le retour de Deckard Shaw, Jason Statham, dans la scène post-générique, il serait très étonnant que son personnage ne soit pas impliqué dans Fast and Furious 10. Le 10e épisode canonique pourrait faire le lien avec les événements du spin-off Hobbs & Shaw.
14. Dans le film mettant en scène Dwayne Johnson et Jason Statham, Hobbs et Shaw font équipe pour combattre Brixton, Idris Elba, un terroriste augmenté par des implants cybernétiques. Il appartient à un groupe appelé Étéon, qui menace le monde avec un virus mortel. Si la rumeur voulait que Keanu Reeves interprète le leader du groupe Étéon, le chef de l'organisation n'est jamais apparu dans le film. Toutefois, nous savons qu'il a déjà rencontré Hobbs. 15. Personne pourrait-il se révéler être un agent double et le chef de l'organisation Étéon dans les 2 derniers films de la franchise? Personne pourrait être l'antagoniste des prochains films aux côtés de Cypher, qui est parvenu à fuir. Il faudra être patient pour en avoir le cœur net.